Les amis, on va parler du match nul face à Gijón, le promu qui n'a pas démérité, mais l'arbitre c'est trop. Voilà, c'est aberrant. En tous les cas, moi j'espère que vous allez tous bien déçus, frustrés. J'ai atteint un niveau de somme stratosphérique pendant ce match. On va en revenir. La première mi-temps, quand même, Gijón a bien joué, faut se le dire. Rodrigo a touché le poteau. Et derrière, on a aussi la boulette de Carvajal, enfin la boulette, il s'est fait aspirer quand même sur ce côté, et qui a mené à une transversale de la part d'Herrera, voilà, le joueur de Gijón. Première mi-temps un petit peu compliquée, même si on a su se trouver, et puis derrière, toujours ces équipes qui défendent à je ne sais pas combien, qui font le bloc et qui se contentent d'un match nul. Deuxième période, tu sens que le Real Madrid commence à se réveiller, on a su trouver les petits espaces avec Rodrigo qui temporise, qui la donne à Carvajal qui voit que Valverde fait l'appel, Valverde la super belle passe décisive pour Vinicius Junior dans la surface de réparation, 1-0, je me dis... Enfin, il fallait le mettre ce but, sachant que ce match était très très important. Quand tu regardes que les Catalans hier ont remporté le match face à Valence, et Valence qui n'avait pas démérité, et Lewandowski dans les dernières minutes qui les sauve, ça fait chier quoi, clairement ça fait chier. Après on a eu ce penalty, on va en revenir. Ce penalty sifflé, et du coup ça a été transformé, le penalty de la part de Gijón, match nul. C'est une passe décisive de Ferland Mendy, qui plus est, sur une main de Marco Asensio. Donc pour l'arbitrage, pour la VAR, il y avait penalty. Je vous ai mis la photo, dites-moi comment vous pouvez éviter ça. Comment tu peux siffler un penalty, sachant que c'est un de tes coéquipiers qui te la donne en passe D, qui ne peut rien faire, il n'y a pas la main en évidence, tu mets pas la main en évidence. Alors là déjà je commence à péter un câble, parce que pour moi ça se siffle pas. Et puis derrière aussi, on a eu quand même des changements de la part de Carlo Ancelotti, des choix offensifs. Camavinga est sorti, Marco Asensio est rentré, Mariano Diaz a fait son grand retour, Marionnette Diaz, qui a su quand même temporiser, d'où le but refusé de Rodrigo. Alors là c'est pareil, à aucun moment pour moi le but est refusé. Dites-moi, même si c'est la main droite du gardien, à aucun moment je vois que le ballon est contre le gardien. Je veux dire, alors certes peut-être il érafle ou il effleure le ballon, mais en soi pour moi le but ne doit pas être refusé, le ballon il est pas contre le gardien. Donc déjà but refusé, l'arbitre m'a rendu fou clairement pendant ce match. Et c'était un match important parce que même si t'es encore leader de cette Liga, pour moi c'est la saison se joue sur des matchs, surtout quand le FC Barcelone fait un faux pas, et derrière ils étaient à deux doigts avec Valence. Match nul, je suis dégoûté. La bonne nouvelle, malgré tout, dans tout ça, c'est les places extra-communautaires. On verra pendant le mercato hivernal ou estiva, même si Carlo Ancelotti l'a dit en conférence de presse que pendant le mercato hivernal, il ne ferait rien. Rodrigo et Militao ont eu leur passeport, leur double nationalité après 2 ans et demi d'attente. Donc on verra, on n'a plus de soucis sur les places extra-communautaires. Mais Carvajal, j'aime bien pour tout ce qu'il a apporté au sein du Real Madrid. Mais vous êtes tous d'accord qu'il nous faut déjà un latéral droit au sein de cet effectif. On verra bien. Match, mais c'est pas le sujet. Match, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Match nul, 1 point. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de ce match, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le Real Madrid. Prenez tous soin de vous les Madridistas, et à la Madridina Damas. Je suis deg.